Footballeur, on est un peu collectionneur, on va dire. Hein. Ah bon? Un peu seulement? Entrer dans la maison de Monique et José, c'est un peu comme entrer dans une immense brocante. Sauf qu'ici, les objets ne sont pas seulement exposés, ils vivent et donnent une âme à la demeure. Alors ici, nous sommes dans notre chambre qui était en fait la dernière salle de classe. On avait trouvé du bois ancien chez un menuisier. Il en a limité des planches et il a reconstruit ce mur avec du chêne ancien qui avait une patine. Nous avons ici des parquets qui sont d'époque aussi, cloutés, qui ont été usés par le passage des élèves. Et on le passe juste à la javel pour le nettoyer, pour l'éclaircir. Et cette histoire, elle se déclinera de bien des manières une fois la porte des chambres poussée. Ici, chaque couleur ou tonalité a été choisie en fonction d'un tableau, le plus souvent toujours présent quelque part dans l'espace. Donc là, j'ai voulu, à vrai dire, des couleurs un petit peu passées. On a détourné beaucoup de choses. Par exemple, la tête de lit, ce sont des anciens volets. Les tables, c'était des tables de jardin qu'on a repeint. Voilà, ça, c'était un meuble de quincaillerie. Celle-ci, on l'appelle le loft. On a repeint en craft. José a recouvert avec des vieux journaux. On avait des lettres qu'on avait chinées. Donc tout ça, on a fait ça pratiquement en un week-end. Il a mis ses lustres un peu MapMonde. Car José est bel et bien designer et créateur entre autres de luminaires. Et l'univers si particulier de sa maison normande le pousse de plus en plus à fuir l'agitation parisienne. On a fait ça pour se créer un univers de fantaisie, d'humour, mais on l'a fait aussi pour les amis, pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient dans un univers agréable qui nous corresponde et dans lequel ils aiment être. Ajoutez à cela que Monique est une star du fourneau et vous aurez compris pourquoi la maison est très souvent remplie.